oui, c'est déjà la rentrée littéraire en France, une exception culturelle française, encore une. D'ici la fin octobre, vous aurez le choix entre 560 livres. Alors il y a les petits nouveaux, les têtes d'affiche, et un premier constat, cette cuvée 2016 s'annonce moins nombriliste et plus connectée avec le réel, quoique... Je vais demander l'avis à nos deux grands témoins. Bonsoir. Alors Pascal Thuot, vous êtes directeur de la librairie 1000 pages, c'est à Vincennes, juste à côté de Paris. Bonsoir. Et Vincent Engel, bonsoir. Alors vous êtes professeur de littérature à l'université de Louvain. Vous êtes romancier belge. Merci d'être avec nous. Alors une réaction peut-être à cette rentrée littéraire, elle est juste peut-être une réaction à... C'est aussi la rentrée littéraire pour Nicolas Sarkozy. C'est un autre style de livre, vous y attendiez ? Le livre ou non, sa rentrée... Voilà, qu'il fasse sa rentrée littéraire, en fait, littéraire et politique. Alors bon, on essaiera de ne pas l'inclure dans la rentrée littéraire, on laissera ça aux vrais auteurs de littérature. Après, que Nicolas fasse sa rentrée, c'est en toute honnêteté pas réellement une surprise. D'accord. Est-ce que vous allez vous précipiter sur cet ouvrage, Vincent Engel ? Certainement pas, non. D'accord, bon ben voilà, en tout cas il l'a dit, il est candidat, on l'a dit ensemble. Alors cette rentrée littéraire, c'est toujours un peu un défi pour un libraire. Il y a énormément de livres à lire, vous la préparez depuis longtemps ? Alors en fait, en réalité, on la prépare depuis le printemps, puisque on rencontre là les commerciaux des différentes maisons d'édition qui sont regroupées dans des structures de diffusion. On commence à faire nos choix. Alors nos choix à la fois dans ce qu'on a envie de lire, mais aussi surtout des choix qui sont liés aux quantités qu'on va devoir choisir pour que la mise en place soit la plus sereine possible au moment de l'arrivée des premiers livres à mi-août. Alors Vincent Engel, Le Miroir des illusions, qui est paru aux éditions Les Escales, que voici, qui est votre dernier roman. Oui. Il est paru avant cette rentrée littéraire. Oui. Est-ce que c'est un choix, c'est compliqué ou pas de faire partie de cette rentrée littéraire ? C'est très difficile de faire partie de la rentrée littéraire parce qu'il y a un tel flux. Et puis on sait toujours que l'attention des médias va se focaliser sur les 550 titres. Elle va se focaliser sur 10, 20 titres maximum. Donc c'est vraiment pas évident de sortir du lot. Il y a Amélie Nothomb, votre compatriote. Oui, elle est toujours là. Amélie Nothomb est toujours là. Il n'y aurait plus de rentrée littéraire, il y aurait toujours Amélie Nothomb, ça c'est certain. Elle est attendue, c'est un rituel là. Mais donc, on ne sort. Je crois qu'un bon éditeur doit savoir dire à son auteur quel est le meilleur moment pour la sortie de son livre. Et le roman que j'ai publié au mois de mai, c'était vraiment pas un livre de rentrée littéraire, c'était vraiment un livre plutôt pour l'été. D'abord, c'est un gros roman, c'est un roman très narratif. C'est pas. On parlait tout à l'heure de rapport au réel, éventuellement d'autofiction, etc. C'est pas du tout ce genre-là. Donc il y a des moments dans l'année qui vont pour certains livres et qui correspondent pas à d'autres. Pour la rentrée de Nicolas Sarkozy, sans doute que septembre c'était parfait, mais voilà. Et Pascal Thuot, vous partagez cette analyse. Il y a des livres qui sont faits pour la rentrée littéraire ? Oui, il y a des livres sur lesquels l'éditeur met beaucoup d'enjeux aussi, donc il essaye de le situer à un moment où on va beaucoup parler de livres. C'est une des spécificités de la rentrée, qui est, alors ça ne fait pas toujours plaisir lorsqu'on dit ça, mais une immense opération commerciale qui est orchestrée de la sorte depuis 25 ans de cette manière-là. Et c'est vrai qu'un livre qui a été acheté très cher à Francfort, par exemple, un roman américain, anglais ou même chinois, doit pouvoir sortir à un moment où l'éclairage sera le plus fort possible. C'est vrai aussi pour les auteurs français qui vont rentrer pour certains d'entre eux dans la course au prix, choyés par leur écurie éditoriale. Donc voilà, c'est le deuxième temps. Ça, c'est le deuxième temps, mais ça se joue déjà maintenant. C'est-à-dire que les livres sont déjà partis dans les jurys et que les discussions sont déjà enclenchées. Alors, le constat des critiques littéraires, c'est qu'on est passé de l'autofiction, un genre très français, alors peut-être que ça se discute, à l'exofiction. Est-ce que vous êtes d'accord, Vincent Engel ? Est-ce que vous trouvez que l'autofiction, c'est vraiment le genre français par excellence ? Alors, c'est un genre français par excellence parce que c'est une invention d'universitaire. Ce qu'on appelle l'autofiction, c'est simplement prendre le sujet de l'écrivain comme matière première. Proust l'avait déjà fait et d'autres l'avaient fait avant lui. Donc, c'est vraiment un concept totalement à la fois marketing et scientifique pour permettre à des universitaires de faire des colloques là-dessus. Donc, à mes yeux, ça n'a absolument aucun intérêt. Et Christine Angot, par exemple, on dit que elle est vraiment, elle parle d'elle-même à la première personne le plus souvent. Enfin, oui, donc là, on se dit que elle représente l'autofiction. Oui, d'accord, elle représente l'autofiction, admettons, mais
je pense que la littérature ne porte... Ce qui est intéressant dans la littérature, c'est le regard différent qu'elle va porter sur une réalité. Alors que cette réalité soit la personnalité de l'auteur, ses angoisses, sa vie sexuelle, peu importe, ou le monde, c'est l'angle différent, le regard différent qui va permettre au lecteur de reconsidérer ses certitudes. Comme disait Shakespeare, il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre qu'on imagine ta philosophie, et c'est à ça que sert la littérature, quel que soit le sujet. Et c'est aussi une affaire de style, parce que ce décalage, cette distance que la littérature offre au lecteur, c'est d'abord l'effet d'un style. Pascal Thuot, est-ce que vous trouvez que les auteurs français, notamment, sont plus en prise avec le réel, avec l'actualité aujourd'hui? Par exemple, Simon Liberati sort un livre sur les jeunes adeptes de Charles Manson. Est-ce que vous avez senti ce courant-là? Est-ce que c'est la tendance pour 2016? Oui, je dirais que c'est une tendance qui se dessine depuis quelques années. Déjà, on s'approprie des moments de l'histoire ou des moments de l'actualité et on essaye de les faire rentrer en résonance avec le monde d'aujourd'hui. Alors, c'est aussi un peu casse-gueule d'une certaine manière, puisqu'on peut vite être dépassé par l'actualité. Le moment d'actualité qui va être saisi peut vite s'avérer caduc quelques mois plus tard. Donc, il faut essayer de voir comment cette réalité, cet instant qui va être saisi, un fait divers, est-ce qu'il y a des exemples précis là, de livres qui ont retenu votre attention, justement, qui sont en prise avec l'actualité? Qui sont en prise avec l'actualité, oui. Le roman de Laurent Godet, par exemple. Alors lui, choisit un périmètre très vaste, puisque des guerres puniques, Hannibal, en passant par la guerre de sécession, et la guerre, une guerre de décolonisation, qui est la guerre qu'a mené le Négus, l'empereur d'Éthiopie, contre l'invasion italienne. Et aujourd'hui, les renseignements généraux qui vont s'atteler à essayer de démonter des réseaux qui peuvent déclencher eux-mêmes un conflit très important. Il essaye de ramener cette masse historique considérable, cet instant d'éternité, au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. Lui, il appelle ça l'empilement historique. Je trouve que c'est très juste. Donc il faut toujours voir jusqu'à quel point il faut essayer d'aller au-delà de la surface qu'on nous présente, pour essayer de voir la profondeur dans laquelle le romancier s'est plongé pour donner lieu à un roman. Voilà, ça, je crois, ça très important. Alors Vincent Engel, vous êtes plongé dans Venise au XIXe siècle, dans le miroir des illusions. Quel est votre rapport? Alors vous êtes professeur de littérature, mais aussi écrivain. Ce rapport entre réel et fiction, comment vous le définissez déjà en tant qu'auteur? Mais je pense que la fiction, c'est à partir du moment où vous portez un discours sur une réalité, on est d'office dans la fiction. Parce que la réalité dont on parle, elle est par définition hors de portée. On ne revivra jamais la réalité dont on parle, que celle-ci se soit réellement passée ou qu'elle ait été imaginée. Et donc la fiction, c'est le mode de transmission le plus abouti. Il y en a d'autres, le récit journalistique, la manière dont on va raconter les choses à nos proches, mais la fiction est la forme la plus aboutie qui va avoir pour conséquence de donner à la personne à laquelle vous livrez cette fiction qu'elle a vécu cet événement, alors qu'elle ne l'a pas vécu. Parce que vous allez à la fois parler à la tête et aux émotions. Et ça, je pense, c'est vraiment ça. Donc la fiction, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un mensonge. La fiction, c'est le discours le plus abouti, le plus réussi sur une réalité qui est définitivement hors de portée. Oui, vous dites que c'est encore plus abouti que les essais même. Oui. Oui, parce que l'essai parle essentiellement à l'intellect, essentiellement à la tête, tandis que la fiction parle à tout notre être, donc les émotions et le raisonnement. Et dans le miroir des illusions, c'est un roman d'amour, de haine. Vous voulez parler, vous nous manipulez en tant que lecteur. Oui. On est vraiment manipulé, c'est très intéressant et assez jouissif. C'est ce que vous cherchez? Oui, alors la manipulation est un des sujets de ce roman. Et je pense qu'elle est... Alors c'est vrai que le roman se passe au XIXe siècle, mais la manipulation, on le sait, c'est un sujet qui est terriblement d'actualité aujourd'hui. D'abord parce que nous sommes manipulés par des forces, alors c'est toutes les théories du complot, qu'elles soient vraies ou fausses, mais même dans la société, on se rend compte que ce problème de manipulation entre les individus est de plus en plus prégnant, de plus en plus fort, et ça peut conduire à des choses assez terribles. En tout cas, c'est ce que j'ai raconté dans ce roman, qui est vraiment romanesque, qui raconte une double histoire de vengeance, mais je pense qu'au-delà de ça, ce sont des situations dans lesquelles on peut tous se retrouver pris, parce on essaye tous de manipuler un petit peu autour de nous, mais on est souvent et vous nous manipulez plutôt pas mal. Et alors donc pour revenir à cette rentrée littéraire, c'est vrai qu'il y a énormément de choix, donc on vous a demandé, c'est compliqué, de nous donner un titre, le livre que vous nous conseillez, que vous conseillez à nos téléspectateurs.
Pascal Thuot. Alors oui, Tropique de la violence de Natacha Apana, qui est une auteure d'origine mauricienne et qui va consacrer son roman à une réalité tristement d'actualité, qui est celle de Mayotte aujourd'hui, au travers du destin de 5 personnages, donc aux prises avec ce chaos complet sur un territoire de la République, cette violence exacerbée qui va être totalement transcendée par l'écriture de Natacha Apana. Et je crois que c'est probablement l'un des livres dont on parlera le plus cet automne, voilà, qui rentre en résonance même avec cette rentrée donc littéraire de langue française, mais il ne faut pas oublier que la rentrée est aussi étrangère. Oui, c'est le monde entier qui apparaît sur les tables avec des un retour librairies. En force des écrivains africains ou d'origine africaine, comme vous dites, absolument, qui ont cette langue, la langue de Molière en partage. Vincent Engel, vous aussi, vous avez un titre préféré? On ne s'est absolument pas concerté, mais c'est vrai, moi j'ai épinglé Le monde et mon langage d'Alain Mabankou. Alors Alain Mabankou est un écrivain que j'apprécie particulièrement, qui rappelle effectivement que la littérature française, c'est de la littérature de langue française et qu'elle ne se limite donc pas à la France, et qu'il a une veine romanesque qui est extraordinaire dans toute son œuvre. Et ici, ce n'est pas un roman, mais c'est vraiment un parcours qu'il fait auprès d'écrivains qu'il apprécie de toute la francophonie. Et on en parlait tout à l'heure, Alain Mabankou est un des écrivains qui se retrouvent dans des rencontres comme je ne retombe plus sur les étonnants voyageurs, oui. Cette littérature monde qui est vraiment en ouverture avec tout ce qui se passe. Donc, et c'est le genre de littérature que moi j'apprécie beaucoup. Que nous recevons très souvent effectivement sur TV5 Monde, et que c'est vrai que c'est vraiment un ambassadeur de la francophonie. Ce souffle-là, oui, vous le dites, c'est vraiment c'est celui qui anime aujourd'hui la littérature francophone. Ce souffle venu d'Afrique. Oui, le souffle venu d'Afrique, le souffle venu du monde entier, qui vient du Québec, qu'il vienne du Québec, qu'il vienne du Liban, effectivement. Moi, je crois beaucoup à cette grande sono mondiale. On parlait d'Alain Mabankou. Alain Mabankou nous fera la gentillesse de venir nous visiter pendant le Festival America à Vincennes pour venir dialoguer avec des auteurs noirs américains et blancs sur ce Black Lives Matter, qui est le grand renouveau d'une revendication du peuple noir qui n'a pas peut-être trouvé son aboutissement pendant les années Obama. Donc vous voyez, en fait, il faut toujours voir ça en termes d'échange. Les auteurs français font partie, les auteurs de langue française font partie de quelque chose de beaucoup plus vaste, et qui est ce monde de la fiction et de la narration qui donne lieu à un autre monde que celui qui nous désespère. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau, d'avoir été nos 2 grands témoins. Merci Pascal Thuot, donc directeur de la librairie 1000 pages, et merci Vincent Engel, professeur de littérature et auteur du Miroir des illusions aux éditions Les Escales. Merci à tous les deux.